Sur le secteur du digital, le parc, en tout cas, permet de répondre à beaucoup de préoccupations des acteurs du secteur privé local et des réponses qu'ils voudraient apporter, aussi bien au Sénégal, mais également à la sous-région de manière générale, puisque nous avons comme ambition de développer le secteur privé local sur les technologies et permettre d'adresser des réponses qui sont attendues sur les secteurs prioritaires de l'économie, que ce soit du secteur primaire, l'industrialisation, mais également le développement des services en faveur de tous les acteurs économiques, locaux, mais également communautaires au niveau de la sous-région. Donc le PTN est un parc qui permettra d'asseoir également la volonté exprimée par les politiques publiques à travers le vœu du chef de l'État que le Sénégal soit un vrai hub de service, en plus d'être un hub sur les autres aspects comme les aspects logistiques. On voit déjà des résultats qui sont en train d'être visibles et qui donnent des impacts. Donc voilà un peu pour donner le contexte du parc. Donc nous attendons à travers la mise en place de ce parc une vraie valeur ajoutée à travers la création de milliers d'emplois de manière directe comme indirecte, sachant que, comme on le sait, le numérique en tout cas permet d'avoir une certaine transversalité en termes d'impact. On est tous habitués à utiliser les outils digitaux, quels que soient les usages que nous avons au quotidien. Donc voilà un peu ce que le PTN peut faire. Pour décrire maintenant en quoi consiste le PTN. Le PTN sur cette phase 1 que nous sommes en train de finir de réaliser, comporte des infrastructures très importantes. Il y a un data center conçu tier 3. C'est un gros data center de 1000 mètres carrés de salle IT qui permettra par exemple de mettre à disposition des services cloud pour le secteur privé local, mais également international qui le souhaiterait. Donc, ce data center permettra en tout cas aussi de répondre à la problématique de la souveraineté des données. On est dans un monde actuel où on voit la puissance que l'IA, par exemple, est en train d'avoir. Il y a qu'à voir récemment comment tout ce qui est ChatGPT, par exemple, est en train de transformer complètement certains usages, permet d'avoir des gains de productivité, mais impacte aussi la manière de travailler. Donc c'est un exemple précurseur de ce qui nous attend par rapport aux années à venir. Et donc dans cette volonté de modernisation de notre économie, l'outil digital se fait de plus en plus indispensable. On le savait déjà, mais ça se confirme par les tendances. C'était pour donner un exemple. Donc ce data center est une infrastructure clé du PTN. Il y a également la volonté de mettre en place des bureaux prêts à l'emploi pour le secteur privé local, principalement, mais également la volonté du Sénégal d'attirer des entreprises internationales qui permettront de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes diplômés, nos jeunes diplômés. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle les 3 tours, qui permettent en tout cas de loger à travers des milliers de mètres carrés de bureaux des entreprises, des PME, mais également des multinationales. Ceci dit, il y a également donc à travers cela la volonté du Sénégal de se positionner comme un centre de services international, à l'image de certains pays qui ont réussi leur transformation digitale, comme par exemple, si on doit citer des exemples, Bangalore, en Inde, qui a permis à l'Inde de moderniser son économie et attirer beaucoup d'emplois, beaucoup aussi de business, entre guillemets, à travers l'outsourcing effectué par des grands donneurs d'ordre. Donc le Sénégal aussi identifie ce driver-là comme une grosse opportunité pour créer beaucoup d'emplois, attirer des devises, parce que ça aussi c'est quelque chose qui aura un effet macroéconomique à travers, par exemple, la capacité qu'on aura d'alléger notre déficit commercial. La balance commerciale va s'améliorer. Ce sont les impacts qui sont attendus. Il y a également en fait le souci de développer une vraie culture de l'innovation. Ça, c'est constant dans la démarche du chef de l'État à travers toutes les initiatives qui ont été prises, que ce soit sur l'UVS ou bien d'autres initiatives comme les ENO qui ont été mises en place, mais également la volonté de financer et d'accompagner les créateurs, les jeunes créateurs sénégalais dans le secteur de la tech. La DER est une illustration par rapport à cela, mais également tous les espaces d'accompagnement qui existent, que ce soit CETIC, Diocolabs, Concret, bon, on les connaît.
Donc, par rapport à cette volonté, il y a également, en fait, dans le PTN, il y a également un centre d'innovation qui sera mis en place spécifiquement pour les startups. Donc, nous allons certainement explorer des programmes d'accélération pour compléter ce qui est déjà l'offre au niveau national. À côté de cela, il y a donc un centre de R&D, parce que c'est important qu'un parc national du Sénégal dans les nouvelles technologies permette le développement de nouveaux outils, de nouveaux produits qui sont issus de la créativité locale. Donc c'est la raison pour laquelle le centre de R&D est aussi inscrit dans le PTN. À côté de ça, il y a un centre très important. Il s'agit du centre de production audiovisuelle et de contenus digitaux. Donc ce centre permettra d'accompagner tous les créateurs de contenus digitaux. Donc tout ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles pourront à ce moment-là avoir une opportunité de bénéficier de ce centre pour développer leurs activités. Et pour terminer, il y a aussi un centre de formation. Évidemment, il faut qu'on ait ce souci d'avoir la mise à jour de nos compétences. C'est déjà le cas à travers beaucoup d'initiatives au niveau de l'enseignement professionnel, mais également privé général, enseignement général. Et donc, le centre de formation permettra d'avoir, par exemple, des programmes de curricula rapide qui permettraient de mettre à jour les compétences et qui permettraient au Sénégal de dire on est capable, à travers l'outsourcing, de répondre à des besoins qui sont exprimés au niveau international. Donc voilà en résumé ce qu'est cette première phase du PTN, avec bien sûr un aménagement paysager, comme vous le voyez, c'est un parc qui est très vert, avec beaucoup d'arbres qui sont plantés pour rendre un peu agréable le cadre de travail.